Il est écrit que vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Les vieillards ont des songes. Les jeunes gens n'ont pas les songes, ils ont la prophétie. Si on veut aller dans une interprétation stricte, on dirait, il n'est pas appelé aux jeunes gens d'avoir des songes. Il est appelé aux vieillards d'avoir des songes. Et aux jeunes gens de prophétiser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des songes, le songe est attaché au discernement. Il y a quelque chose que le vieillard a, l'expérience. L'expérience peut lui permettre de discerner les songes et les visions. Pourquoi on n'a pas dit aux jeunes gens de discerner? C'est-à-dire, on n'a pas dit que les jeunes gens auront des songes, alors que vous avez des songes aujourd'hui, malgré que vous êtes jeunes. Mais pourquoi on ne l'a pas dit? Parce que le jeune homme n'a pas assez d'expérience, des fois, pour discerner. Que Dieu vous accorde un esprit de discernement. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 12 ans, 30 ans, 60, 70, que Dieu vous accorde un esprit de discernement. C'est un esprit qu'il faut chercher continuellement. Il ne faut pas arrêter en disant « je suis déjà assez sage ». On n'est jamais assez sage. Soyez délivrés au nom de Jésus. On n'est jamais, c'est comme évidemment, on n'est jamais assez intelligent, donc on n'est jamais assez sage. Ne vous dites jamais, comme j'ai vaincu telle ou telle autre chose par la sagesse, donc j'ai assez de sagesse. Demandez la sagesse et le discernement tous les jours. Demandez le discernement plus que vous ne demandez la prophétie. Ça ne sert à rien de prophétiser sans discerner. C'est une arme qui vous détruira. Je vais même choquer. Ça ne sert à rien d'avoir une onction si vous n'avez pas un esprit de discernement. Vous serez une arme à destruction massive. Le discernement. Le discernement est grand et on en a besoin. Le discernement va vous empêcher de mal comprendre votre entourage. Parce qu'on parle des amis, c'est le combat lié au cercle du roi. Donc vos amis, le discernement va vous permettre de très bien comprendre votre entourage. N'oublions pas ceci. Celui qui s'invite dans votre entourage, s'invite dans votre vie. On ne sait pas vraiment pourquoi certaines personnes négligent cet aspect. Quelqu'un qui vient comme un cheveu qui tombe dans une soupe, qui fait partie de votre entourage, comme ça. Vous ne savez même pas très bien qui c'est. Vous ne savez même pas pourquoi il est venu au fait près de vous. Vous ne cherchez même pas à savoir, au fait, vous subissez simplement sa présence. Mais vous oubliez quelque chose d'essentiel. Celui qui est autour de vous s'invite dans votre vie. Et lorsque quelqu'un s'invite dans votre vie, cela voudrait dire que cette personne a de l'influence sur votre destinée. On ne néglige pas ce qu'on entend qui vient des proches, parce que ça a toujours une certaine influence. Pendant que vous m'écoutez, si vous pouvez simplement réfléchir, vous allez constater qu'il y a des choses aujourd'hui auxquelles vous croyez. Il y a quelques années, vous ne croyez pas en ces choses. Mais vous y croyez aujourd'hui à cause des gens qui vous entourent. Et même pour certaines choses, vous y croyez de manière inconsciente. Vous vous êtes retrouvé en train de changer d'avis. Quand est-ce que vous avez changé d'avis? Même vous-même, vous ne le savez pas. Lorsque quelqu'un s'invite autour de vous, il s'invite dans votre vie, faites attention. Votre vie n'est pas un jeu, c'est une destinée. Si c'était un jeu, Dieu ne vous aurait pas créé. Je répète encore pour celui qui dort au fond. Votre vie n'est pas un jeu, c'est une destinée. Si c'était un jeu, il ne vous aurait pas créé. Il vous a créé pour conquérir. Il vous a créé pour gagner les âmes. Il vous a créé pour réussir sur terre. Il vous a créé pour ne pas rater le ciel. Il vous a créé pour accomplir votre destinée. Qui dit accomplir la destinée dit la permission aussi aux autres de se réaliser. Aucun roi ne réalise sa destinée seul. On réalise sa destinée avec plusieurs autres. Je veux le dire mieux pour celui qui dormait. Votre destinée est connectée à plusieurs autres destinées. Et donc vous êtes obligé de réussir votre destinée. Prenez votre vie au sérieux. Regarde un voisin, dis-lui, je suis connecté à plusieurs vies. Que Jésus nous aide. La manière dont vous subissez votre cercle le plus rapproché m'étonne beaucoup. Voilà pourquoi le Seigneur veut vous parler ce matin. C'est étonnant parce que vous commettez une erreur, et gloire à Dieu,
Jésus n'a pas commis cette erreur. Lui, en étant Dieu, lui étant sage, lui étant ce qu'il était, mais il a refusé de faire ce que vous vous permettez de faire aujourd'hui. À votre âge, vous subissez votre cercle le plus proche. Oh, que l'Éternel nous délivre du mal. Que Jésus accorde un esprit de discernement. Que cette année, tu saches quoi faire afin que tu fasses ce que tu dois faire. Que cette année, tu saches qui est qui autour de toi afin que tu saches où est-ce que tu vas. Vous savez, très souvent, ce sont les personnes les plus proches qui nous ralentissent. On ne se rend pas compte, justement, à cause de la chose la plus dangereuse, c'était quoi? Merci, on me suit très bien à gauche. Soyez bénis. La confiance. On ne se rend pas compte. Des fois, on cherche les démons, des fois, on crie sur les démons, et même les démons sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi ils crient sur moi autant? C'est vrai qu'on n'est pas amis, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire? Tu vas chasser tous les démons du monde, mais le problème, ce n'est pas le démon. Le problème, c'est cet ami que tu ne vois pas qui a commencé à te ralentir. L'amitié est aussi un grand piège. Luc 6, 13. Luc 6, 13. Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Nous allons essayer de le lire tous ensemble parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui commence à penser à autre chose. On va aider cette âme à être dans l'écriture et être dans le culte. On va lire 1, 2, 3. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit auxquels il donna le nom. Il avait plusieurs disciples. Il en choisit. On a bien lu ce mot-là? Choisir. Choisir, c'est différent de subir. Choisir. On te pose la question, pourquoi tel est ton ami? Je ne sais pas, on est ensemble depuis très très longtemps, c'est tout. Jésus étant Dieu a refusé de subir ça. Parce qu'il connaissait l'impact de sa destinée. Celui qui respecte sa destinée respecte son entourage. Celui qui respecte sa destinée tamise son entourage. Celui qui respecte sa destinée n'a pas le temps pour des complaisances en ce qui concerne le cercle rapproché. On peut connaître plusieurs, mais on ne fréquente pas plusieurs. On peut connaître beaucoup de gens, mais on sélectionne le cercle le plus rapproché. Non, mais pourquoi telle personne ne vient jamais chez vous? Parce que tout le monde n'est pas obligé de venir chez vous. Le cercle rapproché doit être étudié. Parce qu'on a une destinée à préserver. On a une destinée à respecter. Et je peux même aller au-delà. On a un salut à préserver. J'ai aimé cet amen. La Bible dit, Jésus lui-même, le Maître, a choisi les 12 apôtres. Il a choisi un à un qui devait être proche. Et vous le savez, après avoir choisi les 12, quand il devait se retirer, il choisissait aussi 3. Vous connaissez leur nom. Il s'agit... Merci. Il a choisi encore. Quand il fallait voir le secret de sa personne, il n'est pas allé avec tout le monde. Parce que c'est une réalité. La confiance crée un danger, comme je l'ai dit. La confiance semble être quelque chose de merveilleux. Une chose inoffensive, mais en réalité, ça crée un danger. Le premier danger, c'est le danger de tolérer plutôt que d'amputer ce qui fragilise votre destinée. Lorsque vous avez confiance en quelqu'un et que la personne fait des choses qui fragilisent votre destinée, vous ne réalisez même pas. Au lieu d'amputer la chose, tu tolères. La chose fragilise ta destinée. Tu as un ami qui est très proche de toi, mais lui, à chaque fois que tu as un problème, il te dit, il faut aller voir un marabout quelque part. À chaque fois que tu as un problème, lui te conseille autre chose que les valeurs de Dieu. Au fait, quelqu'un qui est à côté de toi, mais tout ce qu'il te dit fragilise ta destinée. Mais par amour pour lui, tu ne vois pas. Au lieu d'amputer le mal, tu tolères. Tu dis, oh, c'est pas grave, je le maîtrise. Oh, mon ami là, il est toujours comme ça. Non, mais comment tu vis avec un ami qui est si alcoolique, qui aime tellement les péchés, il aime tellement les femmes, il est alcoolique, il est... Oh non, ne vous en faites pas, c'est pas grave, il n'est pas si dangereux. Je le gère. Personne ne peut gérer le péché.
Personne ne peut gérer le péché. Personne ne peut gérer le démon. C'est pourquoi on n'est pas appelé à gérer les démons. On est appelé à dominer. Regarde un voisin, dis-lui, fais attention à ton entourage. Tu es un roi, tu dois respecter ta destinée. Beaucoup sont enfants de Dieu, mais ont du mal à se réaliser à chaque saison. Parce que tu as un ami qui te fragilise, mais toi tu tolères ça. Un enfant de Dieu à un certain moment doit apprendre à être radical face à certaines choses. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Il y a des choses avec lesquelles on ne met pas de l'eau dans son vin. L'eau doit rester pure. Le vin aussi doit rester pur. Attention avec cette chose que tu banalises. La chose que tu banalises qui vit autour de toi grandit. Ne tolère pas le mal. Le mal que tu tolères aujourd'hui peut t'écrouler demain. Le même mal. Mais au nom de la confiance, plusieurs ont laissé le mal et ce mal a déstabilisé leur destinée. Certaines personnes même ont blagué avec certains mots comme celui-ci dont je veux parler. Plusieurs banalisent. Tu as ton téléphone, tu es un homme marié et tu causes avec toutes les femmes du monde. Parce que pour toi, c'est ça l'amitié. C'est ce qui est normal. Toi, tu n'as pas de limites alors que tu es un homme marié. Je veux peut-être te choquer, monsieur, madame. Être marié est une prison. Si tu n'étais pas prêt à entrer dans cette prison, il ne fallait pas entrer. Être marié est une prison. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez, vous dépendez de quelqu'un. Même causer, vos causeries, votre entourage dépend aussi de cette personne-là. Mais il y a des hommes mariés justement qui banalisent et ça ressemble à ça. Au lieu d'amputer, vous tolérez. Tu causes avec cette sœur de l'église parce que toi tu es devenu automatiquement pasteur. On ne sait même pas qui t'a consacré pasteur. On ne sait pas. Ce qui est étrange, c'est que c'est dans cette église, alors que moi, le pasteur résident, je n'étais pas consacré pasteur. Non, toi tu causes avec toutes les filles de l'église. Oh madame, je ne vous ai pas vu aujourd'hui, ce n'est pas votre travail. Madame, mais on est frères et sœurs dans l'église, le lundi je ne vous ai pas vu. Non, il y a l'évangélisation pour ça. Et vous verrez aussi cette dame, une femme mariée, avec très peu de sagesse, qui va se mettre aussi à faire des rapports à ce monsieur. Non, vous savez, ça va un peu. Le lundi, je viendrai en retard. Et puis voilà, la causerie commence là. Tout commence là. Et un jour, c'est à 23h qu'on va se demander, est-ce que vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. Ah, d'accord. Où est votre mari? Oh non, mon mari dort. Et vous, votre femme? Ce qui est bizarre, tous les deux conjoints dorment, sauf vous deux, les deux sorciers. Très étonnant. Voilà un mal que tu tolères et tu banalises, tu dis, il n'y a rien. Je suis mariée. Elle est mariée. On s'est connus à l'église. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous voyez le mal partout? Il n'y a pas le mal. Le problème, c'est que tu causes avec une femme qui n'est pas la tienne et tu causes sans limite. Une femme mariée doit avoir des limites dans ses relations et dans son entourage aussi. Et pareillement pour un homme marié. Sinon, un jour, la causerie banale que je viens de vous présenter là, de celui qui s'est autoproclamé pasteur ici et qui appelle toutes les dames, vous allez remarquer que cette causerie banale, comme vous tolérez le mal, ça va s'amplifier. Et un autre jour, ça sera, mais pourquoi tu ne dors pas jusqu'à 7 heures? Non, je ne dors pas parce que mon mari m'a énervé. Oh, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et madame, dans toute la naïveté, vous commencez à raconter ce que votre mari vous a fait, comme si celui à qui vous parlez est votre pasteur. Vous parlez. Et lui aussi, à un moment donné, dit, oh, le Seigneur va vous aider. Moi aussi, ma femme, elle a beaucoup de défauts. Et donc, vous deux, les insatisfaits, vous vous retrouvez. Et ensuite, nous allons remarquer qu'à la fin du culte, tout le monde se salue, mais sauf vous deux. Vous savez, lorsque le culte se termine, quand certaines personnes ne se saluent pas, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne se connaissent pas.
Certaines personnes pensent être très intelligentes alors que ce sont des choses que les gens comprennent. Oui, oui. Elles font semblant comme si elles ne se connaissent pas alors que dans le téléphone, le monsieur marié qui est ici devant moi, là, il a mis le nom de la dame mariée aussi qui est ici devant moi. Dans son téléphone, cette dame s'appelle Menuisier. Et la femme, l'homme marié dans son téléphone aussi, la dame qui est ici, s'appelle Plombier. Mais quand on finit les cultes, oh là là, c'est comme s'ils ne se sont jamais connus. Hein? C'est comme s'ils ne se sont jamais vus. L'autre va à gauche, l'autre va à droite. Non, monsieur, il y a des gens qui savent voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais tu vois ce que tu avais au début pensé, que ce n'était pas grave. Madame, ça t'a mis dans des très mauvais draps. Ne tolère pas le mal. Ampute les mal, il faut respecter ta destinée. Ainsi, un homme intelligent a dit, tout m'est permis, mais tout... Je peux tout faire, hein, mais ce n'est pas utile. Ça m'amène à quoi? J'ai toujours dit ceci à la jeunesse, mais je veux le dire ici aujourd'hui à tout le monde. Lorsque vous faites quelque chose dans la vie, posez-vous toujours la question, c'est quoi la fin de cette histoire? Généralement, les personnes qui font certains dégâts ne prennent pas le temps de réfléchir. La semaine, on avait dit, ne réfléchissez pas seulement quand vous agissez. Vivez en réfléchissant. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? La dispute qu'il y a entre toi et ton frère, bon, d'accord, c'est toi qui as raison. Ça se finit comment? Tu réfléchis aussi à des choses comme ça? C'est que j'ai commencé ici avec tel. La fin, c'est quoi? Cette amitié-là, oui, ça me bénit. Mais on va aller jusqu'où? D'ici 5 ans, ça va ressembler à quoi? Si tu réfléchissais comme ça, il y a beaucoup de choses que tu amputerais. Tu n'as pas besoin de voir les conséquences pour les couper. Les hommes intelligents n'attendent pas les conséquences néfastes pour couper certaines choses, pour amputer certaines choses. Ils voient le cancer très tôt, avant même que ce cancer ne grandisse, et ils amputent. Des fois, tu peux te poser la question, mais pourquoi il a fait ça? Oh, mais pourquoi il a fait ça? C'était une bonne relation. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Le discernement permet de se protéger à temps. Ainsi, il est écrit, l'homme prudent, il se cache. On ne voit pas le mal pour que le mal nous atteigne. Nous nous cachons. Que Jésus nous aide. La confiance est un danger, deuxièmement, parce que il y a le danger d'une interprétation biaisée face à un mal potentiel. Il y a le danger d'une interprétation biaisée face à un mal potentiel. Le mal est devant vous, mais vous trouvez des interprétations. Pourquoi vous avez confiance? Pourquoi vous avez confiance? Vous aimez la personne. La confiance vous a floué. Je répète encore pour celui qui est venu en retard ou pour celui qui dort, on ne dit pas qu'il ne faudrait pas avoir confiance. On dit qu'à la confiance, il faut ajouter le discernement. Si vous avez confiance sans discernement, alors ça ne sert à rien. Recommencez. Reprenez tout. Vous devez avoir la confiance accompagnée du discernement. Un grand esprit de discernement. Ayez plus de discernement que la confiance. Que Jésus nous aide. Lorsque vous avez confiance et que vous n'avez pas de discernement, voici ce qui arrive. Le mal est là. Des fois même, les gens qui sont loin de vous voient le mal. Que mon frère, dans cette relation-là, tu ne vois pas. Non, 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 mais vous ne voyez pas. Non, il n'a pas voulu dire ça. Mais pourquoi ton ami, quand il est venu devant nous tous là, pourquoi il t'a répondu? Non, pourquoi vous amplifiez les choses? Il n'a pas voulu dire ça. C'est bien de relativiser dans la vie. C'est bien. Ça vous permet de garder les bonnes personnes, c'est vrai. Mais restez toujours dans l'équilibre. Et cet équilibre est créé par le discernement. Lorsque vous n'avez pas le discernement, le mal sera devant vous, mais vous ne verrez rien. Et quelqu'un va dire, il m'a poignardé dans le dos. Non, il t'avait poignardé en face depuis longtemps. Il ne t'avait pas poignardé dans le dos. C'est toi qui as senti la douleur dans le dos. Mais le poignard était déjà sur la poitrine depuis très longtemps. Tu n'as pas vu le discernement. Tu dois savoir aujourd'hui que quand tu chutes, plusieurs chutent avec toi. Quand tu commets des erreurs, tu mets plusieurs en retard. Commettre certaines erreurs crée un retard. Toute erreur ne se termine pas par un relèvement et puis on fonce. C'est pas vrai de dire ça comme ça. C'est vrai, tu te lèves,
tu avances, c'est une vérité, mais la totalité de la vérité aussi est qu'il y a certaines erreurs, quand vous les commettez, vous vous mettez en retard. Il y a certaines personnes, quand vous les perdez, vous vous mettez en retard. Vous placez votre destinée dans un retard. Que Jésus vous aide. Voilà pourquoi Jésus a regardé Pierre, il a dit, on vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi, mon gars. J'ai prié pour toi. Parce que derrière toi, il y a tout un peuple. L'église doit être bâtie. Derrière toi, il y a les Congolais. Derrière toi, il y a les Camerounais. Derrière toi, il y a les Chinois. L'église doit être bâtie. Je ne peux pas permettre au diable de jouer avec toi. J'ai vu qu'il t'a réclamé. J'ai vu qu'il a joué avec toi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Parce que je n'ai pas prié que pour Pierre, j'ai prié pour des nations. Dis à ton frère, fais attention à ta destinée, respecte-la. Ne vis pas comme quelqu'un qui est dans l'enfance. Dans la semaine, on a dit, détache-toi de l'enfance. Troisième danger, lorsqu'on a confiance en discernement, les dangers d'être entraîné par un grand mal et de considérer cela inoffensif. Oh oui, on a vu ça plusieurs fois. Le danger d'être entraîné par un grand mal et de considérer cela inoffensif. Parce que vous avez confiance justement en cet ami. Cet ami, il est toujours là pour vous dire, surtout lorsque vous vous sentez déprimé, vous êtes dans la tristesse, il dit, viens un peu, on va se dégager, on va un peu vider l'esprit, viens un peu, on va vider notre tête, viens un peu, on va se relaxer. À chaque fois qu'il t'amène se relaxer, il t'amène toujours à la plage. C'est quoi le nom de la plage ici? SK. Ok. Il t'amène à la plage. Lorsqu'il t'amène à la plage, il n'est jamais seul. Et lui, il te dit, ah mon cher, tu comprends, moi je sais que toi tu es marié, mais bon, moi je ne suis pas marié, moi j'ai ma petite copine ici, hein. On est là ensemble, on va passer des bons moments, et puis bon, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et toi tu dis, bon d'accord, je suis avec mon ami, il a sa copine, c'est sa vie, et puis on est dans ce monde bizarre aujourd'hui, où on veut nous imposer une philosophie, laquelle, c'est que personne ne doit juger personne. Et les chrétiens qui ne lisent pas du tout la Bible ont pris encore un verset, l'ont sorti du contexte et ont mélangé cela avec le monde actuel. Ils ont fait une salade sale et bizarre pour dire, il ne faut pas juger les gens. Toi, tu n'es pas saint, tu ne dois pas juger. Il est écrit, ne jugez point. Parce que le monde d'aujourd'hui veut vous faire accepter qu'un homme devienne une femme, ne juge pas. Une femme devient un homme, ne juge pas. Quelqu'un qui dit à 12 ans, je sens que je ne suis pas né homme, je sens que je suis une fille, ne juge pas. On vous dit qu'il faut apprendre la sexualité à la maternelle, on dit, ne juge pas. Vous voyez un monsieur qui avait des enfants, qu'on appelait papa, arrivé à 50 ans, il devient une femme, on dit, ne juge pas. Chacun fait sa vie, c'est son corps, le monde actuel. Et ça rentre même dans l'église et le chrétien prenne le verset « Ne jugez point ». Lorsqu'on lit un verset, on lit les versets qui viennent en avant et qui viennent après, pour rester dans le contexte du verset. Ce verset ne veut pas dire ce que vous dites. Ce verset ne veut pas dire « Soyons dans une folie où personne ne peut dire quoi que ce soit parce que chacun a son corps ». Vous dites à une fille « Habille-toi bien », la fille te dit « C'est ton corps ». Et ce sont des chrétiennes. Et toi, tu es là avec cet ami, tu dis, c'est sa vie, il a sa copine. Moi aussi, je suis avec ma femme. Mais après 30 minutes, on va t'amener aussi une fille. Et on va dire à cette fille, mets-toi là, déstresse un peu mon ami. Et quand la fille va venir, elle commence à te déstresser. Elle te déstresse d'abord avec les paroles. Mais toi, tu es choriste à l'église. Toi, tu es ouvrier quelconque à l'église. Toi, tu es enfant de Dieu, tout simplement. On commence à te déstresser avec les paroles. Après les paroles, maintenant, ce sont les mains. Et puis toi, tu commences à enlever les mains. Tu enlèves. Ah, ne me touche pas comme ça, je suis marié. Si tu es marié, qu'est-ce que tu fais là? Le problème n'est pas de te toucher, le problème est que où est-ce que tu es allé? Tu vois le mal qui te détruit. Mais tellement tu as confiance en ton ami, tu dis, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Je suis en train de gérer ça. Jusqu'à ce que ça va dégénérer. À cause d'un problème que tu avais pendant quelques minutes. Un enfant de Dieu
lorsqu'il est déprimé, lorsqu'il va mal, il va se plonger dans les bras du Christ. Un enfant de Dieu, lorsqu'il se sent très mal, il se jette dans les bains du Christ. On ne cherche pas d'abord les hommes, on cherche d'abord Jésus. Le schéma, tu ne l'as pas bien compris, mon frère. On cherche d'abord le Christ. On ne cherche pas d'abord les pasteurs, on cherche d'abord le Christ. C'est le Christ qui a des mots pour toi. Regarde un frère et dis-lui, lorsque tu as mal, tu dois aller au bon endroit. Est-ce que tu m'as aidé à lui dire ça? Parce que tu ne sais pas comment il s'est réveillé ce matin. Tu ne sais pas avec qui il a parlé ce matin. L'habit ne fait pas le moine. Même si on reconnaît le moine par son habit. Dis encore à quelqu'un, évite de tomber dans les mauvais bras. Un roi, un enfant des dieux, doit être capable de voir le mal. Doit être capable de voir que ce n'est plus normal ce que mon ami me propose. Doit être capable de faire la différence entre l'amitié et sa foi. On est amis, mais même quand on partage la même foi, quand tu touches à ma foi, il faut que tu sois capable de sentir qu'on a touché à ta foi. On a touché aux valeurs de ta foi. Et c'est très important pour nous dans le monde d'aujourd'hui. C'est un monde très bizarre. Je pense que lorsque l'apôtre Paul prophétisait sur ce temps, même lui-même n'imaginait pas ce genre de désastre. Le monde est très mauvais maintenant. Un très mauvais moment. On sent vraiment que l'horloge prophétique du temps de la fin est en train de s'annoncer. Un temps où les valeurs ne sont plus valeurs. Un temps où on trouve normal le mal. Ta foi peut être entachée, ce n'est pas un problème. Pour tes intérêts, tu peux tuer ta foi. Ne touche pas à ta foi. Que personne ne touche à ta foi. Lorsqu'on veut toucher à ta foi, vois qu'on veut toucher à la foi. Parce que c'est cette foi qui te permet de rester debout pendant la vallée. C'est cette foi qui te permet de vivre le miracle de la guérison. C'est cette foi qui te permet d'avancer lorsque personne n'y croit. C'est cette foi qui te permet de saisir l'insaisissable. C'est cette foi qui te permet de vivre les miracles inédits dans ta maison. C'est cette foi qui te permet d'aller là où personne ne peut percer. C'est cette foi qui t'amène de l'autre côté alors que personne n'arrive de l'autre côté. C'est cette foi qui te donne la joie que le monde ne comprend pas. C'est cette foi qui t'enlève la douleur que personne ne peut enlever. C'est cette foi qui te donne la condition de paix que le monde ne connaît pas. C'est cette foi qui te donne le sourire alors que à l'intérieur de toi, tu y es blessé. C'est la foi qui te dit ça ira alors que rien ne va autour de toi. C'est la foi qui te dit ça marchera alors que rien ne marche autour de toi. C'est la foi qui te dit tu es un vaillant, va de l'avant, ça marchera. C'est la foi qui te dit que tu n'es pas un petit homme alors qu'on t'appelle petit dans la famille. C'est la foi qui te fait comprendre que ton avenir est grand malgré que tu n'as rien aujourd'hui. C'est ta foi qui te fait comprendre que tes rêves ne sont pas des rêveries, ça finira par arriver. Qu'on ne touche pas à ta foi est sacrée. Dis avec moi en levant la main droite, ma foi est sacrée. On ne touche pas à la foi. C'est la foi qui te donne le manteau qu'aucun homme ne pourra coudre sur la terre. C'est le manteau de la force, le manteau de la persévérance, le manteau de la détermination, le manteau de la grâce. La grâce t'accompagne à cause de la foi. La grâce ne t'accompagne pas à cause du nom de ta famille. La grâce ne t'accompagne pas à cause de ton visage. La grâce et le bonheur t'accompagnent à cause de la foi. Que personne ne touche à ta foi, c'est à cause d'elle que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Lève ta main droite et dis, Seigneur, délivre-moi du mal. Que personne ne touche à ta foi comme on touche à ta chemise. Qu'on touche à ta chemise, pas à ta foi. Qu'on touche à ta maison, pas à ta foi. Qu'on touche même à ta réputation, mais pas à ta foi. Parce que la foi est capable de redonner ce que les hommes ont arraché. La foi est capable de redonner ce que les hommes ont refusé. Dis avec moi en levant la main, je protège ma foi. Que quelqu'un dise avec autorité, personne ne doit toucher à ma foi. Que la maladie ne détruise pas ta foi.
Que la douleur ne détruise pas ta foi. Que la souffrance ne détruise pas ta foi. Alors ne laisse pas les amis toucher à ta foi. Ce qui est correct est correct. Ce qui n'est pas correct n'est pas correct. Toi, ce qui est correct, c'est selon Dieu. Ce que Dieu dit amen, tu dis amen. Ce que Dieu refuse, tu refuses. Ce que Dieu refuse, on ne négocie pas. Parce que la foi est sacrée. Ce que Dieu a accepté, tu prends. Au nom de Jésus, celui qui a touché à ta foi cette année, que l'Éternel te mette à côté, à côté, à côté. Que personne ne touche à ta foi. C'est ta foi qui te permettra de dire je suis fort alors que tu es faible. C'est ta foi qui te permettra de dire c'est possible alors que toutes les voies sont fermées. C'est la foi qui te permettra de dire je suis là alors que le monde des ténèbres a fait cru que tu étais enterré. C'est la foi qui va confondre les sorciers. C'est la foi qui va confondre les marabouts. C'est la foi qui va confondre le monde des ténèbres. Que personne ne touche à ta foi. Refuse d'être volé, escroqué dans la foi. Lève ta main droite en disant on ne escroque pas ma foi. L'escroquerie spirituelle, nous refusons cela. Que ta foi ne soit pas escroquée. Ce que l'Éternel a dit, garde cela. Ce que l'Éternel a refusé, refuse cela. Tu ne perds rien, tu te bonifies. Que celui qui veut te déstabiliser dans la foi s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, je lève ma main, je déclare que celui qui veut détruire ta foi s'éloigne de toi. On ne touche pas à la foi est sacrée. Préserve ta foi malgré tout. Celui qui n'est pas d'accord avec toi, qui fasse son chemin. Lève ta main droite et dis avec moi, je dois apprendre à ne pas craindre les pertes. Assieds-toi avec la grâce. Tu dois apprendre ça. C'est une valeur des grands, des rois. Celui qui va loin doit perdre. Toi, des fois, tu as tellement peur de perdre les gens que tu te dis, tu restes même avec les toxiques. Parce que tu ne veux pas être seul. Tu as une phobie. Tu ne supportes pas la solitude. Tout roi doit apprendre à vivre seul. C'est pourquoi Jésus, même quand il a choisi les trois, à un moment donné, il veut prier, il dit, restez ici. Je vais là-bas seul. Il est allé pleurer là-bas seul. Les grumeaux sont sortis de son corps, les grumeaux de sang. Il était seul. Un roi doit l'apprendre. David a dit, l'Éternel est mon berger. Et plus bas, il dit, quand je marche. Il n'a pas dit, quand nous marchons. Toi, tu aimes trop. Tu aimes trop ça. Tu veux le nous partout. Le nous ne peut pas s'imposer partout. Il y a des lieux où le nous doit disparaître. Parce que tu ne dois pas connaître les dieux du nous, tu dois connaître le Dieu de toi. Dire il est le Dieu de Joël, c'est bien, mais c'est le mien. Je l'ai connu de ma manière. J'ai mes expériences. Tu dois connaître aussi le tien. Il est qui le tien? Tu lèves la main, tu dis Jéhovah juré, ce n'est pas le tien celui-là. C'est celui qu'un autre a découvert, cet autre s'appelle Abraham. Aujourd'hui, des siècles après, Abraham n'est plus là. Pour toi, il est qui? Mais à quel moment on découvre qui il est pour soi? C'est dans la vallée quand on marche seul. C'est quand on refuse un peu le nous là. Tu as tellement peur de perdre les gens que tu restes même avec les toxiques. Tu veux le nous, mais le nous limite aussi la découverte de Dieu. Le nous, des fois, amène dans une distraction où on ne peut pas découvrir la personnalité de Dieu, l'intimité avec Jésus. Ainsi, il y a certaines personnes, parmi les moments les plus ennuyants pour eux, c'est l'adoration. Quand on dit adorant, la personne se sent ennuyée parce qu'elle ne sait pas adorer. Celui qui sait adorer, c'est celui qui a contemplé. Celui qui a contemplé, ce n'est pas celui qui est là comme ça. C'est pas ça. La contemplation est une expérience de tout un parcours. Tu as contemplé un Dieu faire des choses. Tu as contemplé l'amour d'un Dieu. Lorsqu'on dit adoration ici, on te coupe de force. Toi-même, tu as envie de continuer. Et des fois même, tu es perdu dans l'adoration parce que tu sais quoi lui dire. Et des fois même, ton silence parle de son amour. Tu penses à son amour. Mais il y a des gens, quand on dit adoration, c'est ça le moment le plus ennuyant. C'est quand on commence louange, alors il se sent un peu bien parce que là, il faut danser. Il est quand même congolais, comment on saura? Mais c'est dans
moi le jeu que des fois le Seigneur se révèle de manière exceptionnelle. Alors j'ai dit à une âme, ne crains pas que quelqu'un parte parce qu'il a touché à ta foi. Sois capable de regarder une personne avec beaucoup d'amour et de lui dire, c'est que tu as commencé avec moi, je ne peux pas être dans ce couloir. On va rester des amis à distance, mais on ne peut plus se fréquenter. Parce que ce que tu as commencé, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je ne peux pas normaliser ce que le Christ répugne. Je ne peux pas normaliser ce que le Christ refuse. Ce qu'il refuse, je le refuse. Je te l'ai dit la semaine, des fois il faut se poser une question simple. Est-ce que là où je suis, si le Christ était là en chair, est-ce qu'il serait là? Est-ce qu'il dirait ce que je suis en train de dire? Que Jésus nous délivre. Et je l'ai même dit, il y a des gens qui disent, non, 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 oh, ils ont glissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 ah, ouais, ils ont glissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus te transforme pour que tu vives une vie d'enfant de Dieu. Et la vie d'enfant de Dieu se manifeste partout. Lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas en train de faire semblant. Nous ne sommes pas en train de porter des masques parce que nous sommes dans une église. Quand toi tu dis ça, ah ouais, ça glissé, qu'est-ce que tu as envie de dire? Que Jésus délivre cette personne qui l'a dit. Qu'il te délivre de l'intérieur, parce que le problème c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu dois être enfant de Dieu à l'église et en dehors. Tu dois être enfant de Dieu dans un marché. Tu dois être enfant de Dieu dans une soirée de fête. Il ne faudrait pas que lorsqu'on va dans une soirée de fête, à cause de ton entourage toxique justement, on t'appelle, on dit, aujourd'hui on met quoi? Oh, aujourd'hui on a dit qu'on se met en noir, noir, d'accord. Quel type de robe? On t'envoie les robes et toi tu les portes comme quelqu'un qui ne réalise pas que tu n'es plus de ce monde. Toi tu mets tout. Et tu dis ce qui compte c'est le cœur. Ce que tu ne sais pas c'est que ce que tu extériorises révèle le cœur noir. Oui, on ne peut pas être un sujet d'angoisse pour un enfant de Dieu. C'est ta connexion avec le mystère. Tu te connectes avec le mystérieux pour que certaines choses déménagent. Il y a des gens qui seront mal à l'aise autour de ta maison parce que tu es connecté à Dieu. Je t'interdis par la grâce de Dieu de fuir la prière. Ne fuis pas la connexion avec le Seigneur. La méditation de la parole, ne la fuis pas. Ne sois pas le chrétien TikTok. Sois aussi celui qui ouvre la Bible. Lis ce que les apocalypses ont dit. Qui a suivi l'ouverture des géos? Vous avez suivi? Qu'est-ce que vous avez vu? Beaucoup de messages subliminaux. Beaucoup. Et pour certains même, on peut voir l'Apocalypse. Les êtres qui chevauchent. Non, Dieu n'est pas faible quand tu dis ça. Dieu n'est pas faible quand tu dis j'attends que ça s'accomplisse. Ça s'accomplira. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Ne laisse personne t'empêcher de rêver de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit va arriver. Ces gens ont tellement dépensé comme ça. Et ce sont vos amis, hein, c'est qui est étonnant. Les gens qui mangent avec vous, hein. Quand vous mangez, vous dites, mais frère, est-ce que tu sais que tu rêves? Ma soeur, est-ce que tu sais que tu rêves? Arrête ça. Viens, vivons notre vie simplement, mon frère. La vie, c'est comme ça. On a déjà 40 ans. Ça ne veut rien dire. Moïse a été récupéré. Oh, ça ne veut rien dire. Moïse n'est pas Jésus. Que personne ne t'intimide en disant, mais Jésus a commencé à 30 ans. Mais tu n'es pas Jésus, mon frère. Jésus a manifesté le modèle, mais Moïse aussi existe. Qu'on peut récupérer après 30 ans. Tout dépend de ce qui est écrit sur ta destinée. Continue de croire que ce que tu n'as pas vu est entre les mains de Dieu, ça va arriver. Je dis à une âme, ne t'agite pas. Dis-moi à 3 personnes, arrête de t'agiter s'il te plaît. Est-ce que tu as prêché 3 personnes? Merci. Est-ce que tu peux m'aider à dire maintenant à 2? Mais s'il te plaît, tu le dis avec sourire. Hein? Arrête un peu avec ce visage-là. Dis avec sourire, arrête de t'agiter. Ne t'agite pas. Ce que Dieu dit arrive toujours. Même avec les cheveux blancs, on célèbre ça. Et laisse-moi dire à quelqu'un d'intelligent, quand Dieu donne avec les cheveux blancs, il t'ajoute les années. Tu vas voir Isaac avoir, oh mon Dieu, Isaac aura sa femme, toi tu verras. Isaac va grandir, toi tu verras. Isaac aura Rebecca, toi tu verras.
Jésus n'est pas un menteur, continue de croire. Qui est celui qui veut amputer tes rêves? Refuse cela au nom de Jésus. Que personne ne te dise ce sont des rêveries. Ce ne sont pas des rêveries, c'est la parole de Dieu. Écoute-moi bien, regarde-moi, lève ta main droite, dis avec moi. Voici une équation fausse selon la foi. Possibilité, plus faisabilité, plus compétence, égale humain. Est-ce que quelqu'un a compris? Possibilité plus faisabilité plus égale. Maintenant, on lève encore la main droite. Que quelqu'un dise, voici ce en quoi nous croyons. Voici ce qui nous ressemble. Nous, les rois du royaume. Impossibilité. Plus réalité biaisée. Plus médiocrité et faiblesse. Égale miracle. 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 Lorsque tu comprends, ce n'est pas Dieu. Ne m'amène pas un rêve que tu comprends. Ne m'amène pas une prophétie que tu peux réaliser toi-même. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il dit ce qu'aucun homme ne peut calculer. Aucun homme ne peut faire arriver. Ah, je répète pour un intelligent. Ce que Dieu dit, aucun homme ne peut le faire arriver. Quand il te parle, tu as l'impression que le prophète est en train de te critiquer, qu'il est en train de t'insulter. Quand tu regardes ta réalité, tu dis c'est impossible. Mais je dis ça c'est Dieu, ça c'est la main de Dieu, ça c'est l'accomplissement, ça c'est le parler de Dieu. Ce que Dieu a dit est en train d'arriver. Ce que Dieu a dit est en train de s'approcher. Que personne n'ait eu tes rêves. Dis à 5 personnes, c'est étrange, mais c'est une réalité. Est-ce que tu peux prêcher 5 personnes? C'est une réalité. Mon frère, tu es la surprise de plusieurs. Tu es la surprise de plusieurs. Ce qui est bizarre est possible. C'est bizarre, mais c'est possible. Une ménopausée qui met au monde, c'est bizarre. Je répète pour un homme intelligent, une ménopausée qui met au monde, c'est bizarre. Une stérile qui enfante, c'est bizarre. Un paralytique malade depuis 38 ans qui reste à un seul endroit peut s'élever en un jour, c'est bizarre. Alors ce qui arrive dans ta vie est bizarre, mais c'est possible, c'est en train d'arriver, c'est en train de s'approcher, c'est en train de s'installer. Cette année, nous allons acclamer ton miracle. Cette année, nous allons célébrer ton miracle. Cette année, nous allons reconnaître le doigt de Dieu. Nous allons dire, ce n'est pas sa mère, c'est Dieu. Ce n'est pas son père, c'est Dieu. Ce n'est pas la famille. Ah, où sont les propriétaires de la prophétie? Ce n'est pas ta famille, mais c'est Dieu. Papa est déjà mort, Dieu n'est pas mort. Maman est déjà morte, Dieu n'est pas mort. Le diplôme, tu n'as pas pu l'avoir, mais Dieu est vivant. Dieu va accomplir, Dieu va le faire. Jésus n'est pas mortel, Jésus n'est pas un homme. Ce qui est étrange est sur le point d'arriver. Tu vas célébrer ce que l'homme ne peut pas expliquer. J'attends sur vous là derrière. Ce que l'homme ne peut pas interpréter, c'est ce que toi tu vas vivre. Jésus ne se mélange pas aux hommes. Ce que les médecins peuvent faire, il va laisser les médecins. Ce que l'avocat peut faire, il va laisser à l'avocat. Ce que le magistrat peut faire, il le laisse au magistrat. Ce que le ciel seul peut faire, lui il va le faire. Quand la terre a fermé les portes, Jésus peut le faire. Quand le ciel a fermé, Jésus peut parler. Quand les hommes te repoussent, Jésus récupère. Je prophétise que cette année, tu célébreras l'impossible. Lève ta main droite, dis avec moi.
On va le déclarer cette fois. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est possible. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Les anges sont dans la salle. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est possible. On y va. 1, 2, 3. Avec autorité. 3. 4. 5 avec foi. Pense à ta vie. 6. 7. Marabashayama. Prophétise. Tu le sais, tu le crois. Tu n'as pas besoin qu'on t'encourage. Tu sais de quoi tu parles. Marezeyama sheta. Marebai. Au-delà de la honte, c'est possible que Jésus agisse. Au-delà de l'humiliation, c'est possible que Jésus agisse. Au-delà, 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 au-delà. Prophétise mon frère. Prophétise ma soeur. Ce n'est pas impossible. Jésus n'est pas un homme. Marazekayama shetayama. Maroseyama shike. Marosayaba sheta. Marabasikayama. Yemarezitema. Esprit de gloire. Esprit de puissance. Esprit de vérité. Shemarezayama. Yemarebo-seyama. Yemarazayabashe. Yemarabayebo-seya. Shebayabayaba. Sheyabayaba. Marezayama. Merabasakaya. Marobasete. Shemayabasaya. Merci Jésus. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Et si dans cette salle tu es assis, s'il te plaît, tiens-toi debout. Nous sommes en train de parler au Seigneur. Nous sommes en train de démontrer la foi. Nous allons déclarer 3 fois. Les hommes ont fermé, mais Jésus n'a pas encore parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la main de Dieu cette semaine? Les hommes ont fermé, mais Jésus n'a pas encore parlé. On va le déclarer 3 fois. 1, 2, 3. Les hommes ont fermé, mais Jésus n'a pas encore parlé. 2. 3. Marazea machetaya. Remebebebebebe. Jésus. Jésus. La foi, la foi. Mon frère, la foi. Démontre ta foi. Shema Rabbi. Pense à la chose qui doit se décanter au nom de Jésus. Yema Rabbi. Yema Rabba Sayabai. Yeraba Sheyabai. Yerama Sakayabai. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Yema reba yaba sheyamas. Yema raba yamas. Yema reba yebos. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Mon frère, nous allons lire une écriture tous ensemble et que ça aide ceux qui n'arrivent pas à prier, à déclarer. Parce que ce moment est un moment de miracle. Hébreux 11, 11. Que ça te communique la foi. Que tu réalises que ta prière te connecte au surnaturel. Hébreux 11, 11.
On y va par la grâce de Dieu. 1, 2, 3. Prophétise sur ta vie. Jésus n'a pas oublié Sarah.